Se connecter à son soi supérieur ou divin, c'est se connecter à son âme, à qui on est véritablement dans son essence divine, prendre conscience de sa nature spirituelle énergétique. C'est aussi retrouver le sens de sa vie, et ce pourquoi on existe. C'est retrouver sa sécurité intérieure et la développer, c'est se connecter à sa guidance intérieure, cette source intarissable qui amène force, énergie vitale abondante et harmonie de soi. Il est important de se connecter à l'entité supérieure de soi. En fait, c'est la recherche de sa propre vérité intérieure, lever les masques que nous portons, affronter les peurs, les doutes de soi pour exprimer l'être que nous sommes véritablement au fond de nous. Avant de continuer cet enseignement, nous vous demandons de nous rejoindre en vous abonnant, en cliquant la cloche de notification, et en laissant un petit pouce bleu. Surtout restez jusqu'à la fin pour découvrir où se cache notre vraie essence. C'est très propice de s'engager sur cette voie aujourd'hui car l'insécurité dans notre monde extérieur dont nous faisons l'expérience va augmenter le stress de l'insécurité intérieure que beaucoup de personnes peuvent ressentir. Les conditionnements de notre éducation nous ont déconnectés de notre essence. En effet, tous les conditionnements de notre passé, tels que l'éducation et la société nous ont désalignés de qui nous sommes véritablement, de notre unicité car nous avons appris à baser notre sécurité sur le monde extérieur. Nous avons été conditionnés à faire des choses pour plaire aux autres afin de recevoir leur approbation et leur affection. Nous avons appris à faire les choses par mimétisme sans forcément se poser de questions de si on pouvait faire les choses différemment. Ces schémas d'éducation ont engendré en nous des mécanismes de fonctionnement, des habitudes, des archétypes, c'est-à-dire que nous avons porté des masques pour plaire aux autres, pour rentrer dans le moule. Certains ont choisi d'être rebelles à l'ordre établi, malheureusement, ces directions n'engendrent que chaos intérieur et extérieur car elles n'amènent pas à l'unicité de l'être, ni à celle de l'humanité. Cela ne sert à rien non plus de vouloir tout rejeter. Voir les choses en étant pour ou contre nous enlève tout pouvoir de discernement. Ces programmations sont délétères et nous ont coupés de notre puissance intérieure. Ces mécanismes inconscients nous désalignent de notre essence et de notre capacité de raisonnement. Ils augmentent nos déficiences en estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. À aucun moment l'éducation que nous avons reçue au sein de notre famille, à l'école ou les conditionnements de notre société ne nous ont permis de considérer nos sentiments, nos ressentis, notre unicité, nos rêves et nos besoins les plus profonds. Comment voulez-vous être connecté à vous, lorsque tout nous a déconnectés de qui nous sommes véritablement? Nous avons été obligés de faire semblant, de faire comme si tout allait bien et de jouer des rôles. Et nous n'allons pas nous étendre aujourd'hui sur le façonnement de masse par les médias depuis des décennies dans le but de manipuler la conscience des humains et donc leur comportement, c'est tellement aisé quand la plupart sont déconnectés de leur propre source intérieure. De plus, les religions ne nous ont pas vraiment aidés dans le sens de l'unification de notre être ou l'unification de l'humanité car malheureusement, elles ont entraîné beaucoup de guerres et de séparations entre les humains et perpétuent encore à ce jour. Peur, souffrance et misère. L'image de Dieu telle qu'elle a été véhiculée, ne représente pas vraiment un Dieu bienveillant, d'amour, réconfortant. Au contraire, le système de croyance a implémenté dans les esprits la peur du jugement dernier par un Dieu tout-puissant et tyrannique, par un Dieu extérieur à nous à qui nous voudrions ressembler mais pour lequel nous ne serions jamais assez bien pour y arriver. Toutes ces distorsions ont profondément plongé les êtres humains dans la confusion mentale, les ont détournés de Dieu, du divin et de leur connexion à eux-mêmes. Ces conditionnements, ces croyances ont programmé en nous des comportements contre-productifs et c'est ainsi que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se sentent pas alignées dans leur travail, leurs relations, leur vie et ne savent plus où elles en sont, où est leur route, ce qu'elles doivent faire. Ils nous ont déconnectés de notre conscience supérieure, de ce pourquoi nous sommes là, du sens de notre vie. Cette déconnexion engendre des dualités profondes qu'il est nécessaire de transformer pour développer une meilleure santé. Car la santé c'est être équilibré au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. La plupart des humains ont un dialogue intérieur négatif de manque de confiance en soi, de manque d'amour de soi, de manque d'estime de soi, de culpabilité, de doute, de peur. Le problème est que nombreux s'identifient à ces pensées et émotions négatives car ils pensent que cela fait partie d'eux-mêmes. Or, c'est une fausse compréhension des choses, ces pensées et émotions négatives sont la résultante de traumas et blessures non guéries ainsi que des comportements autosaboteurs. De plus, cela nous fait vibrer dans de basses fréquences et nous empêche de nous connecter à notre soi divin intérieur. Et c'est ainsi que l'on peut se retrouver comme un hamster qui n'arrive plus à sortir de sa roue qui tourne. Un mental indiscipliné engendre un déséquilibre émotionnel. Cela ne peut pas nous donner accès à notre plus haut potentiel, ou à notre divinité intérieure. Plutôt que d'oser être soi, nous continuons à nous abandonner nous-mêmes en n'osant pas dire non,
en restant dans une relation toxique, en gardant un travail qui ne nous plaît plus, et nous donnons raison à nos peurs, et nos justifications de ne pas oser les actions qui nous réaligneraient à notre vérité intérieure. Et cela augmente notre désalignement, nos peurs, notre stress, notre anxiété et nos maladies. Car lorsque nous marchons à contresens de notre essence, notre physiologie intérieure va subir les conséquences de nos actions. La transformation doit se faire en nous-mêmes par des actes plus alignés et en cohérence avec ce que nous ressentons au fond de nous. Lorsque nous sommes déséquilibrés au niveau énergétique, nous ressentons de la souffrance, de la douleur, nous pouvons être impulsifs, avoir de la difficulté à gérer notre équilibre émotionnel et mental, et tout cela nous désaligne de notre essence et nous empêche de nous connecter à notre conscience supérieure, notre âme, notre soi divin. Cela crée du chaos en nous et nous empêche d'avoir des relations saines avec les autres. Développer des comportements sains vis-à-vis de soi et des autres nous connecte à notre soi divin et ouvre la porte de notre cœur. Il s'agit de l'empathie, la compassion, l'ouverture d'esprit, la stabilité émotionnelle, la responsabilité, l'honnêteté, l'harmonie, la gentillesse, la pureté, la paix. Tout en apprenant à mettre des limites aux autres. Le but étant d'identifier en soi où ces comportements ne sont pas présents et de les transformer. Car intégrer ces comportements sains nous permet de vibrer dans des fréquences plus subtiles, celles qui nous connectent à notre cœur, à notre âme, notre soi divin. C'est un chemin de réalisation personnelle, un choix individuel, c'est un chemin qui nous permet de trouver notre place et de comprendre le sens de notre vie. Cela ne s'achète pas, cela se gagne en développant le courage, la patience, la consistance, l'humilité. C'est le chemin pour trouver Dieu en soi, car Dieu fait partie de nous, c'est notre étincelle divine, notre lumière intérieure. Cette lumière éclaire jour après jour notre chemin, en démantelant tout ce qu'il y a de négatif en soi, dans notre corps de douleur. Et de le faire en développant l'amour inconditionnel de soi, peu importe là où nous en sommes aujourd'hui sur notre chemin. Il ne tient qu'à nous de nous redonner de la valeur et de l'amour dans notre vie, de par nos actions. Car Dieu et ses forces de vie n'ont aucun jugement de valeur vis-à-vis de chacun d'entre nous et la porte du salut est toujours ouverte à qui voudra l'ouvrir, car Dieu et ses forces de vie sont toujours là pour nous accueillir tels que nous sommes dans leurs bras bienveillants. Nous sommes Dieu sans aucune intervention des religions ou d'autres personnes. Et notre chemin consiste à se le rappeler en réapprenant à communiquer en direct dans notre cœur pur dédié à cette communication intime avec Dieu en soi.